Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Les technologies nous promettaient des voitures volantes, des robots chefs et un futur tellement avancé qu'il semblerait presque irréel. Mais pour l'instant, nous nous contentons de smartphones, de vélos électriques et de rêves de demain. Cependant, du côté du bouddhisme, une figure fascinante et bien plus percutante que n'importe quelle invention futuriste fait l'objet d'un engouement sans précédent. Maitreya. Il n'est pas question ici d'une simple tendance spirituelle, mais bien de l'être le plus illuminé que l'humanité pourrait un jour connaître. Qui est donc Maitreya et pourquoi est-il aussi important pour la philosophie bouddhiste? On pourrait penser qu'il s'agit simplement d'une autre légende ancienne, mais c'est bien plus que cela. Maitreya est le futur Bouddha, celui qui succédera à Siddhartha Gautama, l'illustre Bouddha historique. Alors qu'il est encore un concept mystique et lointain pour certains, il est aussi une promesse de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité, une promesse de compassion et de sagesse infinie, un guide spirituel destiné à résoudre les dilemmes existentiels de l'humanité tout entière. C'est une histoire dont les racines remontent à des milliers d'années, mais qui reste étonnamment pertinente dans le monde moderne. Peu de figures spirituelles ont eu une telle portée dans l'histoire de l'humanité. Dans les recoins de l'Asie, du Japon à l'Inde, Maitreya est une source d'inspiration inépuisable. Son influence a marqué l'art, la culture et même des mouvements sociaux. Mais que savons-nous réellement de lui au-delà des légendes? Pourquoi attendre Maitreya devient-il aussi crucial dans les temps modernes? Si la figure du Bouddha historique incarne l'éveil et la sagesse du passé, Maitreya incarne l'espoir d'un avenir meilleur. Mais pourquoi cette figure revêt-elle une telle importance dans le bouddhisme? Bien plus qu'une simple attente de l'arrivée d'un nouvel enseignant, la figure de Maitreya est synonyme de renouveau spirituel, un messager de l'espoir et de la transformation. Dans les écrits bouddhistes, il est dit qu'à une époque où les enseignements du Bouddha auront disparu, il reviendra pour rétablir l'équilibre, propager la sagesse et guider les êtres vers l'illumination. Et si Maitreya était plus qu'un symbole? Si la perspective de son arrivée pouvait transformer notre manière de penser, de ressentir et d'agir aujourd'hui? Ce n'est pas juste un personnage mythologique que l'on attend quelque part dans un futur lointain, mais une promesse d'espoir pour les générations présentes. C'est un éveil, une vision de ce qui pourrait être possible si nous décidions de réorienter notre attention sur des valeurs intemporelles telles que la compassion, l'amour et la sagesse. Nous allons donc pénétrer l'univers de Maitreya, une exploration à la fois historique et spirituelle, mais aussi pratique. C'est le voyage d'un être qui pourrait bien révolutionner notre perception de l'humanité et de son avenir. Alors, préparez-vous à découvrir les secrets de Maitreya, celui que tout le monde attend, celui qui changera notre monde à jamais. L'histoire de Maitreya commence bien avant l'ère moderne. Pour la comprendre, il faut remonter à l'époque de Siddhartha Gautama, mieux connu sous le nom de Bouddha. Au XXe siècle avant notre ère, alors que le Bouddha était en train de transmettre ses enseignements à ses disciples, il prédit déjà la venue d'un autre Bouddha, un être encore plus éclairé, qui viendrait rétablir la vérité et guider l'humanité vers un nouvel éveil. Ce Bouddha n'était pas encore Maitreya, mais l'idée de futur Bouddha était déjà présente dans les pensées indiennes. Dans les textes sacrés, le Bouddha historique déclare clairement « Je ne suis pas le premier Bouddha à venir sur terre, et je ne serai pas le dernier. » Tsiti. Ah. L'idée d'un Bouddha suivant dans la lignée des précédents n'était donc pas une nouveauté.
Ce qui distingue Maitreya, c'est qu'il est devenu le symbole de l'espoir, un Bouddha à venir dont la mission est de restaurer la pureté des enseignements. Il serait l'être de pure lumière et de compassion que le monde attend, dans un futur où la sagesse du Bouddha originel aurait disparu des mémoires humaines. Dès ses premiers échos, Maitreya a traversé les âges. À mesure que le bouddhisme se propageait, le concept de Maitreya s'est enraciné dans de nombreuses cultures asiatiques. Du Tibet à la Chine, de l'Inde au Japon, chaque culture a trouvé sa propre interprétation de ce Bouddha futur. Il est passé d'un simple être spirituel à une figure emblématique de la foi bouddhiste, une personne dotée de pouvoirs mystiques et d'une sagesse infinie. Pour les bouddhistes, Maitreya n'est pas une simple promesse de rédemption spirituelle. Il est vu comme l'incarnation de la compassion ultime, un Bouddha qui enseignera à l'humanité non seulement la voie vers l'éveil, mais aussi la façon de vivre en harmonie avec l'univers. Dans le contexte historique et religieux du bouddhisme, son rôle est de redonner aux hommes le sens profond de l'existence, un guide moral dans un monde où la confusion et l'ignorance prédominent. Il viendra restaurer la pratique du dharma, un retour aux sources d'un enseignement pur et non altéré, nécessaire à la survie spirituelle des êtres humains. À travers les âges, les statues de Maitreya ont été sculptées dans des temples, ses enseignements enregistrés dans des manuscrits sacrés et ses prophéties reprises par des pratiquants passionnés. Son influence ne s'est pas limitée aux seuls textes sacrés. Elle a pénétré l'art, la politique et la société elle-même. Maitreya a traversé les siècles, devenant une figure éternelle de l'espérance. À mesure que le bouddhisme se répandait en Asie, Maitreya a pris de nombreuses formes. Il est important de comprendre que dans chaque culture bouddhiste, la vision de Maitreya a été adaptée pour s'aligner avec les croyances et les traditions locales. Par exemple, dans le bouddhisme Mahayana, Maitreya est non seulement vu comme le futur Bouddha, mais aussi comme un bodhisattva qui choisit de rester dans le paradis céleste de Tusita, un monde spirituel où il prépare sa future mission sur Terre. Dans cette tradition, Maitreya est le modèle même de l'amour et de la compassion infinie, quelqu'un qui, bien qu'ayant atteint l'illumination, choisit de ne pas entrer dans le nirvana tant qu'il n'aura pas guidé tous les êtres vers l'éveil. D'un autre côté, dans le bouddhisme Theravada, Maitreya est essentiellement un Bouddha à venir, mais il joue un rôle plus lointain et théorique. Les pratiquants de cette tradition se concentrent davantage sur l'atteinte de l'éveil individuel dans l'immédiat, sans se focaliser sur l'arrivée de Maitreya. Cela montre une différence d'approche quant à l'importance de l'attente de ce Bouddha futur. Néanmoins, Maitreya reste une source d'inspiration pour ceux qui croient en son arrivée, quel que soit leur parcours spirituel. Au Japon, Maitreya est parfois représenté sous une forme joyeuse, reflétant une vision plus légère et accessible de l'illumination. Des statues de Maitreya dans une posture détendue et souriante sont courantes dans de nombreux temples, soulignant la bienveillance et la gentillesse qui caractérisent ce Bouddha futur. Cette image contraste avec d'autres représentations plus austères trouvées dans d'autres cultures. Dans la Chine ancienne, des sectes ont même vu en Maitreya une sorte de messie spirituel qui transformerait le monde. Ces croyances ont parfois conduit à des mouvements populaires ou même à des rébellions, animées par l'espoir que Maitreya vienne résoudre les souffrances de la société. La figure de Maitreya n'est pas seulement une promesse d'éveil dans un futur lointain, elle est aussi un modèle pour la spiritualité actuelle. Connu sous le nom de l'ami, Maitreya est la figure par excellence de l'amour et de la compassion. Les textes bouddhistes décrivent Maitreya comme un être qui incarne la perfection dans tous les aspects de la vie spirituelle. Une sagesse infinie, une bonté illimitée et une capacité à guider les êtres vers la lumière.
Les prophéties qui entourent le retour de Maitreya sont aussi spectaculaires que l'attente qu'elles génèrent. Selon les textes sacrés, l'arrivée de Maitreya se produira lorsque les enseignements du Bouddha historique auront disparu et que l'humanité se trouvera dans une période de grande confusion spirituelle. Ce retour ne se fera pas dans une simple éclipse du temps. Il marquera un bouleversement profond, une renaissance spirituelle qui affectera tous les aspects de la vie humaine. Lorsque Maitreya reviendra, il apportera avec lui une série de miracles incroyables, des manifestations physiques et spirituelles qui marqueront l'histoire de l'humanité. Ces enseignements, plus profonds que tout ce qui a été entendu jusqu'à présent, transformeront la compréhension de la réalité et guideront l'humanité vers l'illumination collective. Maitreya, figure d'une grande puissance spirituelle, a transcendé les frontières du bouddhisme pour influencer profondément la culture asiatique et au-delà. Depuis les premières sculptures dans les grottes indiennes jusqu'aux peintures tibétaines et aux estampes japonaises, la représentation de Maitreya a suscité une grande créativité. Dans chaque culture où il a pris racine, Maitreya a trouvé sa place en tant que symbole d'espoir et de renouveau. Il est fascinant de voir comment, au fil des siècles, l'image de Maitreya s'est métamorphosée en fonction des préoccupations de chaque époque. En Chine, il a inspiré des révoltes populaires et des mouvements mystiques, notamment au sein de sectes religieuses. Dans ces moments de turbulence sociale, Maitreya était perçu comme celui qui mettrait fin à l'injustice et inaugurerait une nouvelle ère de paix. En Chine, il est parfois vu comme le Bouddha du futur, celui qui rétablira l'équilibre à un moment où l'humanité aura perdu sa voix. Au Japon, Maitreya est représenté sous des traits joyeux et pleins de bienveillance, souvent assis ou en posture de Bouddha, avec un sourire qui apaise l'âme. Cette représentation n'est pas seulement esthétique, elle reflète l'aspect de Maitreya qui incarne la bonté infinie, un Bouddha accessible à tous, inspirant sérénité et paix intérieure. Il est également devenu une figure populaire dans la culture, avec des images de Maitreya apparaissant dans des temples, des statues de jardin et même dans des objets du quotidien. Ces représentations contribuent à maintenir vivante l'idée que l'arrivée de Maitreya est une promesse de transformation profonde, non seulement spirituelle mais aussi sociale et culturelle. Maitreya est aussi un pilier dans la littérature et l'art. Dans des époques plus modernes, il a inspiré des écrivains, des poètes et des artistes à se tourner vers ses idéaux pour explorer la question de l'illumination, de la sagesse divine et de l'humanité. Cette influence se retrouve même dans des œuvres comme The Matrix, où l'on voit une figure similaire à Maitreya dans le rôle de guide, menant ses disciples vers une vérité cachée et une réalité plus profonde. Ce parallèle montre que Maitreya continue à être une icône de changement, un modèle pour ceux qui cherchent à comprendre leur existence dans un monde qui semble souvent désorienté. Dans le monde moderne, Maitreya n'est pas qu'une relique du passé. Il inspire des mouvements sociaux, des campagnes environnementales et des initiatives de justice sociale. L'idée que Maitreya représente l'espoir et la rédemption dans un monde en crise est plus pertinente que jamais. L'impact de Maitreya sur la culture contemporaine montre que sa promesse d'une nouvelle ère n'est pas confinée aux seules croyances religieuses, mais qu'elle trouve un écho dans les luttes et les aspirations des peuples du monde entier. Que ce soit dans les films, les livres ou sur les réseaux sociaux, la figure de Maitreya continue de résonner à travers les siècles, incitant à l'action pour un avenir meilleur. Son message traverse les cultures et les générations, unifiant ceux qui cherchent un avenir éclairé. Quand on parle de Maitreya, il est naturel de vouloir faire un parallèle avec la figure du Messie dans d'autres religions, notamment dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques. En effet, les deux sont perçus comme des figures messianiques, attendus comme des sauveurs, mais leur rôle,
leur signification et la façon dont ils sont vus diffèrent largement. Dans le christianisme, le Messie est attendu comme un sauveur qui reviendra pour juger les vivants et les morts, mettant fin à l'histoire du monde tel que nous le connaissons. Il instaurera un royaume divin, où la justice et la paix régneront, et où ceux qui ont cru seront sauvés. Cette vision de la fin des temps et de la transformation radicale de l'humanité a de profondes résonances avec la figure de Maitreya. Toutefois, contrairement au Messie, Maitreya ne vient pas pour juger ni pour sauver. Il est attendu pour enseigner, pour guider les êtres vers l'illumination. Son arrivée ne marquera pas la fin du monde, mais plutôt un renouveau spirituel, une restauration de la sagesse et de la compassion. L'une des grandes différences entre Maitreya et le Messie réside dans leur rôle respectif dans la société humaine. Le Messie, dans la tradition chrétienne, est vu comme un leader divin qui sépare les justes des pécheurs, instaurant un ordre céleste. En revanche, Maitreya est un enseignant spirituel, un guide vers l'éveil personnel et collectif. Il ne viendra pas pour punir ou récompenser, mais pour partager une sagesse qui transcendra les divisions humaines et aidera chacun à trouver la voie de l'illumination. Dans le judaïsme, le Messie est également attendu comme un homme qui restaurera le royaume d'Israël et apportera la paix dans le monde. Maitreya, bien qu'étant également porteur de paix, ne se limite pas à une nation ou à un groupe. Son message s'adresse à tous les êtres, indépendamment de leur origine, culture ou croyance. Cette universalité de Maitreya contraste avec la perspective plus spécifique du Messie dans la tradition juive. En islam, le Messie, ou Issa, Jésus, est aussi une figure clé, mais c'est un être qui reviendra à la fin des temps pour triompher sur les ennemis de Dieu. Maitreya, cependant, représente un espoir spirituel immédiat, un guide qui aidera l'humanité à s'élever avant même la fin des temps. Il n'est pas un guerrier divin, mais un maître qui enseigne la voie de la paix intérieure et de l'amour universel. En ce sens, Maitreya est davantage une figure de transformation spirituelle que de changement politique ou de conquête. Bien que la figure de Maitreya soit fascinante et pleine d'espoir, elle est aussi entourée de nombreuses idées fausses et de malentendus. Il est crucial de démystifier certaines croyances populaires qui ont pu se développer autour de lui au fil des siècles. Une des idées fausses les plus courantes est que Maitreya viendra détruire le monde tel que nous le connaissons. En réalité, il ne s'agit pas d'un sauveur venant pour détruire, mais d'un enseignant venu pour renouveler les enseignements du Bouddha. Maitreya ne symbolise pas la fin du monde, mais plutôt le début d'une nouvelle ère de sagesse et de compassion. Lors de son arrivée, il rétablira la pratique du Dharma, la voie vers l'éveil, dans un monde qui aura perdu son chemin. Une autre idée fausse est que Maitreya viendrait déjà sous une forme humaine, se cachant parmi nous, ou sous l'apparence d'un leader spirituel reconnu. Les textes bouddhistes insistent sur le fait que l'arrivée de Maitreya sera évidente et indéniable. Il ne s'agira pas d'une personne prétendant être lui, mais bien d'un événement cosmique marqué par des signes tangibles et des miracles qui marqueront la société tout entière. Ainsi, toute personne prétendant être Maitreya n'est que le produit de croyances mal interprétées. Certaines personnes croient également que pour hâter l'arrivée de Maitreya, il suffirait de l'adorer ou de multiplier les prières en sa faveur. Or, les textes bouddhistes précisent que son arrivée dépendra non pas des actions des individus, mais de l'évolution spirituelle collective de l'humanité. C'est lorsque l'humanité sera prête, lorsque l'ignorance et la souffrance auront atteint leur apogée, que Maitreya fera son apparition pour guider l'humanité vers l'éveil. Enfin, certaines idées modernes déforment Maitreya en un leader politique ou un messie de l'ordre mondial. Ce concept, souvent lié aux théories du complot et aux nouvelles idéologies, dénature complètement l'essence de Maitreya.
Il ne s'agit pas d'un dirigeant politique, mais d'un enseignant spirituel qui, par sa sagesse et sa compassion, inspirera un renouveau spirituel mondial, mais pas un changement politique radical. Les enseignements de Maitreya ne sont pas seulement réservés à un avenir lointain, ils ont des implications profondes pour la vie de chacun d'entre nous, ici et maintenant. Bien que la figure de Maitreya soit attendue pour un jour restaurer l'éveil spirituel de l'humanité, ses idéaux peuvent être appliqués à la vie quotidienne. L'un des concepts centraux de Maitreya est la bienveillance universelle. Cette idée d'une compassion sans frontières nous invite à agir avec amour et bienveillance envers tous, quel que soit leur passé ou leur culture. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des gestes simples mais puissants. Tendre la main à un inconnu, aider un voisin dans le besoin, écouter avec attention quelqu'un qui traverse une période difficile. Ces petites actions, bien que modestes, ont le pouvoir de changer le monde autour de nous. L'autre principe fondamental de Maitreya est la quête de la sagesse. Dans un monde où l'information circule à une vitesse vertigineuse, il est facile de se perdre dans des distractions superficielles. Mais Maitreya nous enseigne à chercher la vérité plus profonde, à méditer sur notre existence et à remettre en question les apparences pour atteindre un niveau de compréhension plus élevé. Cela peut être fait par la lecture, la réflexion, la méditation et la recherche spirituelle continue. De plus, la philosophie de Maitreya nous invite à cultiver une attitude de patience et d'optimisme. Maitreya est un symbole d'espoir, non seulement pour le futur, mais pour chaque moment présent. En pratiquant la patience et en croyant en un avenir meilleur, nous participons activement à la création d'un monde plus juste et plus éclairé. En plongeant dans l'univers de Maitreya, nous découvrons bien plus qu'un simple Bouddha à venir. Nous rencontrons une idée intemporelle, un symbole de renouveau et d'espérance qui peut transformer notre monde, ici et maintenant. Que vous croyiez ou non en la venue de Maitreya, ces principes de compassion, de sagesse et de patience sont des valeurs universelles que chacun peut appliquer à sa propre vie. Le plus grand enseignement de Maitreya réside dans l'action quotidienne, être plus aimant, plus sage et plus ouvert. Il ne tient qu'à vous de faire de ces principes une réalité tangible dans votre existence. Si vous souhaitez voir le monde changer, commencez par vous transformer vous-même. Partagez cette sagesse avec ceux qui vous entourent et ensemble, créons un monde digne des promesses de Maitreya. Ne laissez pas ces idéaux se perdre dans les promesses du futur. Appliquez-les aujourd'hui pour un demain meilleur.